Voilà. Alors une fois que vous avez préparé toutes vos feuilles, ok. Donc je vous ai mis je vous les ai mis en photo. Donc ça c'est votre page. Ça va être ouverture ici. Là il va y avoir le petit rabat. Ok. Donc vous avez préparé toutes vos pages. On va prendre ces deux feuilles-ci. On va plier. Tac. Hop, la pliure ici. Alors, sur les petites photos que je vous ai faites juste avant, j'ai juste marqué les pliures. Je les ai pas faites, comme ça on les fait ensemble. Pliure. Et pliure. Ok. Voilà. Ça, c'est ce qui va être mis sur la page. Voilà. Comme ça. On plie bien. Et mieux. Voilà. La règle, hein, moi je m'en sers toujours, comme je vous l'ai dit, comme beaucoup d'ailleurs. Je pense que vous avez dû prendre cette habitude vous aussi, pour être sûr que la pliure soit propre. Voilà, ça nous fait un bon support. Là, c'est pareil. Tac. Voilà. Et là, ce qu'on va venir faire, on va venir coller notre feuille. Avec la première, on va venir la coller ici. Ok. Voilà. Alors ici, il y en a qui feraient des petites encoches. Moi, je ne fais pas. Comme ça, quand je vais coller mon papier de ma page, ce sera bien plat. Ok. Allez, on colle. Tac. On colle bien fort. Tac. Voilà. Hop, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Tac. Parfait. Alors là, si vous avez un petit décalage comme moi, on rétablit. C'est pas très pro, mais bon. Voilà, pour que ça se ferme.
proprement. Ok, voilà, comme ça quand ça va se fermer, tac tac, voilà. Ça c'est le petit livret, le petit accordéon. Ensuite on va prendre notre page principale qui va s'ouvrir comme ça dans ce sens là. Donc on va prendre notre grande feuille qui fait 20 sur 22,5 auquel on a fait la pliure 22,5 ici, vous comptez parce que c'est la hauteur de votre feuille. Ok, comme ça quand vous allez coller votre pliure ici, elle va s'adapter parfaitement. Hop. Donc on la centre bien. Et alors comme le papier est un peu granuleux, surtout appuyez bien. Vérifiez que votre page s'ouvre bien, se ferme bien, comme ça, tac tac. Voilà, que c'est bien au niveau des 0,5 ici. Comme ça, que ça gêne pas quand vous allez ouvrir votre album. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Alors, voilà comment il se présente. Ok. Voilà. Maintenant, voilà 20,9. Ça, c'est ici. On collera tout simplement ici. Moi, je vais pas faire de rabat. Je vais juste mettre de la colle ici et ici. Mais d'abord, je vais mettre ma feuille. Moi, j'aime bien mettre mes feuilles au fur et à mesure. Je finis pas mes pages. Et après, je mets le papier. Moi, j'aime bien mettre. Ok. Celui-ci, du coup, il va se mettre. Vous choisissez à peu près où vous voulez le mettre. On va le mettre ici, comme ça. Ok. Voilà. Choisissez la hauteur que vous voulez. Vous pouvez le mettre en haut, en bas, au milieu. Moi, je vais changer. L'autre, je ne l'avais pas mis au milieu. Celui-là, je vais le mettre au milieu. Ok. Une fois que vous avez bien défini où vous voulez le mettre, on le colle. Parce que ce qu'il faut surtout pas s'embrouiller quand on fait des superpositions comme ça de papier. Il faut surtout que on les mette avant. Bien définir où vous voulez les mettre avant le papier imprimé, en fait, avant votre papier de mappage, parce que du coup, une fois que le papier est mis, c'est un peu moche. Hein. On est d'accord. Donc voilà. J'ai mis mon papier là. Comme ça, ça c'est fait. Ça, ce sera pour la suite. Et ça aussi. Voilà. Hop. Donc, ce que je vais faire, je vais choisir les papiers que je vais mettre ici et ici. Et je reviens. Enfin, un bruit. Ok. Alors, les papiers, bon. Voilà. Moi, j'ai choisi de faire avec ces quatre-là. Je vais voir un peu comment je vais distribuer. Moi, ce que je fais quand je prépare comme ça mes albums, j'ai enlevé toutes les feuilles. Hein, voilà, je vous les représente. J'ai enlevé toutes les feuilles de l'album, comme ça, quand je les mets sur le côté, comme ça, quand je dois les choisir, et ben,
c'est plus facile. Voilà, moi j'ai choisi de faire avec ça. Ok. Donc je vais mettre une grande ici. Donc 20 de large. Voilà, 20 de large sur 20,8. C'est parti. Je vais prendre ce massicola parce que celle-là c'est une nouvelle, mais la lame apparemment elle veut pas travailler. Donc là, comme c'est un papier avec une écriture, faites en sorte de ne pas vous tromper hein, quand vous coupez votre papier. Donc il faut que ce soit 20 de large. Donc dans ce sens-là, avec l'écriture qui sera dans le bon sens. Tac. 20 de large sur 20,9. Donc on va dire 21 ici. Hop. Là. Sur 20,9. 8 pardon. Alors vous avez dû voir comment je l'ai coupé. En fait, j'ai placé ma lame à 21 parce que je préfère garder, vous voyez, les grandes longueurs comme ça, dans ce sens-là. On ne sait jamais, ça peut toujours servir pour les petits livrets, là par exemple pour ça ou quoi. Voilà, hop. Donc là, je vais placer ma feuille. On est bon. Et je vais la coller. Moi, c'est comme ça que je fais après. Comme je dis, hein, on a tous plus ou moins nos façons de faire. Ah, j'ai pas enlevé tous les petits collants. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Sur les grandes feuilles, j'utilise pas le petit tube. Tac. Ça, c'est un petit pot que je mets ici pour mes tubes de colle. Faire en sorte qu'elles soient toujours un peu retournées. Tac. Et voilà. On ronfle pour que la colle aille bien partout. Voilà. Stock. Perfect. Super. Ok. Ensuite, on avait ce morceau, donc là, de 20 sur 6,5. Non, 20,9, pardon. 20,9 sur 4, pas le grand. Autant pour moi. 20,9 sur 4. 20,9, c'est peut-être un tout petit peu trop grand. Donc, on ajuste de pas grand-chose. Tac. Voilà, parfait. Et là, pareil, je vais lui mettre du papier tout de suite. Moi, je préfère. Je trouve que c'est plus sympa. Je vais lui mettre un petit love. Donc 4 sur 20,8, pas 0,9. Bon, celui-là, il n'y a pas trop de sens. Donc, c'est parfait. 4. Sur 20,8. Et
Vous savez quoi, je vais même faire 20,7. Comme ça, on laissera une petite petit espace blanc. Ça, dans ma boîte à chute. Pour plus tard, je pense que je ferai des petits dies. Des petits dies ici, fleurs, ou on verra. En tout cas, c'est dans la boîte à chute. Ah, décidément, j'ai mal enlevé ces trucs-là. Ok. Bon, et ben il aura pas de... Ouais, 1,7, j'étais bien. Allez, on va coller tout ça. Je vais mettre la colle sur le support. Comme ça, si je dois découper, s'il y a du plus, ce sera plus facile. Tac. Voilà. Parfait. Vous voyez, par exemple, là, le petit plus, ben, je vais le découper tranquille. Voilà. Parce qu'on va pas laisser ça, c'est moche. Alors là, il n'y a pas beaucoup à découper, donc je vais le faire au ciseau. Quand il y en a beaucoup, vous prenez votre planche, pas le massicot, hein, des planches comme ça, et puis avec une lame de cutter. Voilà. Et là, on va pouvoir le coller ici. Super. Alors j'ai mis album flower à un moment, il va falloir quand même que je le change. Parce qu'il n'est pas très flower, il est plus love qu'autre chose, cet album. Donc là j'utilise, c'est vrai, mon petit tube, celui-là. Parce qu'il faut quand même pouvoir mettre des choses à l'intérieur de ce petit rabat. Donc moi j'aime bien ça. Parce que ça bave pas trop. Ça bave moins en tout cas que les gros. Ok. Voilà. Tac. Et voilà. Maintenant je vais m'attaquer au papier sur le livret. Ok, j'ai pas encore gommé. Je gommerai après. En tout cas là déjà je vais en mettre un. Je gomme, on peut gommer après. Moi j'écris au papier pour pouvoir faire le tuto. C'est la première fois que je fais un tuto. Donc j'ai pas encore les bonnes astuces. Mais bon, ça va venir. Il n'y a pas de raison. Ok. Alors. Donc déjà on va prendre ici. Donc là ça fait 13,8 sur 10,5. On est d'accord sur la hauteur. Donc 13,8. Il en faut un. On va dire 2. 1, 2, 3, 4. On va en mettre 4 pour l'instant. 13,8 sur 10,5 par 4. Peut-être 5 même. Parce qu'on en mettra ici aussi. Ouais, 13,8. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ici pour que ça fasse joli? Ouais, ça coupe. Parfait. Donc sur 10,5, on a dit. Ok. Donc celui-là. Sachant que normalement ça fait 30, hein. On est d'accord, enfin à peu près, 14,8, voilà. Donc on va faire déjà une hauteur de 10,5. Ok.
On va découper à hauteur de 10,5 et on va faire donc 13,8 une fois. On va en faire deux. Hein. Est-ce que j'en ferai un seul? Allez, on va faire les deux. 13,8. Ça dans ma boîte à chute. 1, 2. Et on va faire celui-là que je trouve joli. Donc 10,5. ,13,8 sur 13,8 et dans la boîte à chute. Alors là, c'est vraiment chacun et ses goûts. Alors moi j'aime bien celui-là en premier, donc je vais coller celui-là. Donc 13,8 sur 10,5. Hein. C'est pas facile hein, de faire des tutos en fait. Mais bon. J'espère juste que c'est clair. Voilà. Et de 1. Là, je vais mettre un autre différent. On n'en met pas partout parce que c'est quand même aussi à la base pour mettre des photos. Hein. C'est pas juste un cahier pour faire joli. Donc voilà, hop, hop. On va en mettre un ici. Il est très beau ce papier. Là, ici, et puis je vais en mettre le dernier. Je vais le mettre ici. Hop là. Ouais, ça arrive tout le temps. Voilà. Tac. Bon, je vais pas le gommer maintenant parce que je crois que la vidéo, sinon, elle va durer 100 ans. Après, moi, je vais gommer tout ce qui dépasse. Ok. Voilà. Tac, tac. Ça va, c'est très chouette. Voilà. Donc ici, un livret.
Moi, je vais mettre un livret ici. Donc, le livret, c'est avec cette feuille qu'on a préparée. Ok. De 21 sur 14. Donc là, on va faire la pliure. Je vais la faire avec vous parce que je ne l'ai pas préparé, la pliure. Vous la faites à peine, comme ça, quand vous allez plier votre papier. Ok. Voilà. Normalement, on est bon. Tac. Voilà. Je vais faire les petits coins. Voilà. Hop, les petits coins. Je vais faire... Il aurait fallu que je découpe, mais bon, on le fera plus tard. Ok. Là, est-ce que je ferai la même couleur? Non. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure? Voilà. Là, j'aurais pu faire un mappage avec le même papier, dans ce sens-là, ou le faire d'ici, ou dans ce sens-là, ça aurait pu tenir si je veux qu'on regarde mes photos dans ce sens-là. Si je veux qu'on les regarde comme ça, ou comme ça, donc non, je vais pas faire avec ça. Il faut que je fasse un papier qui détonne un petit peu. Tac, je le ferai bien avec les petites fleurettes. Tiens, allez, on va faire avec les petites fleurettes. Donc, ça fait 10 sur 13,5. Ok. Donc, on va regarder dans ce sens-là. Donc, 10. Voilà, je vais pointer le 13,5 ici. Voilà, tac. Avant de poser le papier, vous refaites le coin. Pour que ça fasse joli, vous voyez là. Hop. Surtout, vous dites pas, je vais le faire après. Ça, c'est le truc qu'on n'y pense pas tout de suite. Tac. Voilà. Et une fois qu'il est sec, ce petit mappage. Alors, selon ce que vous aurez décidé, une ouverture dans ce sens-là ou une ouverture dans ce sens-là, vous pourrez faire une petite encoche avec ces petites, avec cette perforatrice. Vous voyez les petites encoches comme ça, je vais la faire de toute façon. Je vais la faire sur le côté et en haut, moi. Ça permet aux personnes qui n'ont pas l'habitude de tout ce qui est scrap avec les ouvertures, les trucs, on peut vite être un peu perdu. Là, voilà, on sait tout de suite où est l'ouverture. Vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de question. Voilà, hop, le petit livret. Là, ça manque une feuille quand même. Je vais en rajouter une. Et je vais rajouter quelle couleur? Je vais rajouter... Comme ce sera l'intérieur, je vais rajouter une comme ça ici. Donc, ce sera dans ce sens-là. Ouais, ça va bien finir, je trouve.
Même si elle est un peu moins haute, c'est pas grave, ça va pas faire moche. Et ce que je fais faire, je ferai des coins de chaque côté. Et du coup, je vais la couper à 13,5. Alors, quand c'est comme ça, parce que du coup, elle est en bas, on retourne la feuille. Et 13,5. Voilà. Tac. Voilà. Et là, je vais lui faire les petits coins sur celle-là. Je vais prendre le plus petit, le R4. Juste histoire de faire une toute petite finition en fait. Et voilà. Très joli. Et vous voyez, ça fait un petit rappel, comme ça, quand on ouvre. Ouais, ça fait pas moche, super. Alors maintenant qu'on a fait ça, il va falloir poser les rabats avant de faire le mappage des autres choses. Hein. Donc pour ça, vous avez deux 10,5 sur 3,5. Vous avez deux. Un ici, un ici. Ok. Donc là, on va faire une pliure. Ah. Une pliure à deux. Ah, celle-là, je l'aime pas parce que du coup, je vois pas où je plie. Ouais, une pliure à deux, très bien. Voilà, hop. Ça fait une pliure à deux ici. Et une pliure à deux ici aussi. Tac. Voilà. Alors, en haut, donc l'ouverture se fera en haut. Ok. Voilà, on va choisir. Super. Il va être joli cet album. Ouais, il va être joli cet album. Pareil, là je vais pas, je vais gommer tout de suite, même si je voulais pas le faire tout de suite. Voilà. Tac. Même si ce sera pas gênant, je sais même pas pourquoi je le fais, puisque de toute façon ça se verra pas. Il y aura du papier dessus. Ok, donc maintenant on va couper deux bandes ici, de chaque côté. Alors. Non, ce que je vais faire, je vais prendre un papier complètement différent de ces deux-là pour couper un petit peu. Et je vais prendre et je lis celui-là. Est-ce que je prendrai pas celui-ci? Alors. Non, pas du tout. Pas du tout, ça me plaît pas. Ah ouais, c'est compliqué. Hein. En plus, moi, je suis pas très... Ouais, celui-là, ça me va. Ces petites fleurs-là, je sais pas ce que c'est comme fleurs, des pivoines. Je suis même pas sûre que ce soit des pivoines. C'est marrant, ça ressemble à ça. C'est rigolo. Ok.
Donc là, on a dit 10,5 sur 3,5. Ok, on enlève 2, ça fait 8,5 sur 3,5. Donc vous allez couper une bande pardon, de 3,5. Voilà, hop, on va couper une bande de 3,5. Ensuite, on vérifie. Parfait. Voilà. Donc 3,5. On vérifie que ça fait bien. Bravo. 8,5. 1, 2, 3, 4. 4 fois 8. Je suis pas convaincue. Ah bon. Alors, 8,5. Ce que vous allez faire. Voilà. Une. Donc 8,5, 8,5. Et vous savez quoi? Celle d'en dessous, parce qu'on va pas faire des chutes pour rien. Il y a 13. 13,5, ça fait 7,5. 7,5, 6, 7. 7,7. Allez. C'est dû à peu près. Parce que je pourrais faire ça. Et marquer. Voilà. En fait, c'est pour pas faire de chute. Voilà. Là, on va coller nos papiers. Voilà. Et de 1. Pareil, quand vous collez vos papiers, faites attention au motif. Là, il n'y en a pas, mais bon. Voilà, s'il y avait eu un motif, faire attention que quand le papier, quand la fermeture d'en haut, par exemple là, faites en sorte que ça se lisse dans le bon sens si vous le mettez en haut le papier. Faut que je prenne l'habitude de mettre dans la caméra. Je n'ai pas encore cette habitude. Voilà. Pour ma page intérieure, on va coller en haut. Tac. On va coller l'autre. On maroufle bien, qu'il y ait du papier partout. Tac. Moi j'aime bien. Et là, on va faire les coins avec, je vais prendre le 10. Voilà. Tac. Voilà. Ensuite,
va choisir un joli rivet. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme joli rivet? Ça c'est pratique, hein, chez Action. Hop, vous attrapez un peu trop, mais bon. Ouh, pas du tout. Donc du blanc. L'orange, ça coupe. Le blanc, ça reste sobre. Allez, on va faire du blanc. Ok. Une, deux rondelles. Voilà, deux rondelles de rond. Hop. Alors ça, celle-ci, je l'ai trouvée sur Temu. Et je pensais pas qu'elle était aussi efficace, mais franchement, elle est géniale. Donc vous centrez. Et vous avez vu, hein, il y a quand même deux papiers, un carton, enfin un gros papier. Non, franchement, top. Voilà, moi je centre, je fais pas des petits calculs savants au millimètre près. Ensuite, vous mettez... Moi j'aime bien le faire ça, tout ça, j'aime bien le faire tout de suite. Parce que quand l'album est fini et qu'on fait ces petites choses-là, et ben franchement, très compliqué après. Hein. Parce que là, vous voyez, je peux tourner, retourner, je fais ce que je veux avec mon papier. Hop, et de 1. Ouais, blanc, c'était quand même mieux. Hein. Et de 1, et de 2. Tac. Voilà. Et de 1, et de 2, et... Voilà. En fait, attention de ne pas vous pincer les doigts, machin, tout ça. Hein. On est d'accord? Parce que ça fait mal. Ok. Et bien maintenant, on va fixer nos deux petits morceaux. On va les fixer ici, comme ça. Tac. Voilà. Vous les placez, vous retournez votre ouvrage. Je ne vais pas vous apprendre comment faire le calcul de où je place ou pas, ou hein, on est d'accord. On prend une petite lingette, tac. Vous les placez où vous voulez, que ce soit propre. Voilà. Et c'est pour ça que toujours bien placer avant de mettre vos papiers, parce qu'après, ben, ça va être compliqué. Bon, celui-là, j'ai nettoyé. Voilà.
Et puis, je pense que ici, bon, ça, c'est après. Je mettrai un petit ruban. Ouais, je mettrai un petit ruban ici. Voilà. Hop. Alors, si ça vous gêne, hein, évidemment, vous pouvez aller couper jusqu'en bas ou vous pouvez, ben, voilà, avec nos petites chutes. Vous voyez, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. J'ai mon chat qui essaye d'ouvrir la porte. Il est en train de se dire, hey, pourquoi tu es toute seule là-bas? Je vais couper 2 morceaux de 3,5. Ça fera très joli. Voilà, 1, 2, 3 et demi. Parce que 3,5 c'est la largeur, hein, vous vous rappelez. Voilà, 3,5. 3,5. Voilà. Alors comme la vidéo est un peu longue, parce que du coup moi je fais tout, le mappage, le truc, c'est une page finie, hein. Voilà. Et ben voilà, ça, en fin de compte, vous voyez, ça va faire joli. Je vais mettre de la colle avec le petit, ça évitera de mettre de la colle partout. Voilà. Voilà, ça se trouve, vous avez mes cheveux, parce que je me suis approchée un peu trop près, c'est pas grave. Là, c'est pareil. Avec un petit peu de colle. Quand je dis c'est pareil, c'est parce que j'ai mis cette colle là, parce que je crois que je l'ai pas mis dans la caméra. Insupportable. Voilà. Ce petit morceau, on va quand même le garder, parce que sait-on jamais. Voilà. Ah oui, et là, j'ai fait une petite boulette. Je l'ai mis un peu trop bas. Je l'ai mis un peu trop bas, du coup, j'arrive pas à refermer. Je vais aller ouvrir à mon chat parce que sinon il va me casser la porte. Voilà, tac. Là aussi j'ai fait la même boulette, bravo. Ah bah bravo. D'ailleurs j'ai pas vu si quelqu'un connaissait cette série. Ah bah bravo. Je sens que... Ah non, j'ai eu peur, j'allais dire mon chat il va venir d'un seul coup. Il adore quand je travaille comme ça, il aime bien venir se mêler. Ok, alors ben, je vais prendre une petite ficelle. Voilà. Dans mon petit, je l'adore vraiment. Mon petit dévidoir, mon petit meuble là pour ranger tous mes rubans et tout. C'est génial. Tac, est-ce que vous voyez là? Enfin, vous le voyez pas, mais en tout cas, vous voyez comme le fil est tendu. En fait, il est là-haut. Tac. Ça me permet de le laisser à sa place. Et vous voyez, de savoir où ce dont j'ai besoin exactement. Voilà. Et après, tac, je le reroule et il rentre dans sa bobine. Voilà. Voilà, une première partie de page. Vous savez ce que je vais faire? Je pense que c'est parce que je veux pas... L'autre, j'avais coupé en deux. Là, j'ai pas envie de couper en deux. Voilà. Tac. Ouais. Voilà. Et voilà. Une première page. Elle est chouette, hein? Donc ça, je vais gommer après, hein.
livret. Je l'ai pas ressorti. Voilà, avec le petit livret. À voir après si on veut mettre du papier. Moi, en fait, j'en mets jamais trop. Là, je pourrais en mettre là, là, là. Mais j'attends de voir ce qui va me rester à la fin. Tac. On ferme tout ça. Et là, le petit nœud. C'est des albums tout simples en fait que je fais, que chacun pourra utiliser. Regarder ses photos sans prise de tête. Voilà. Allez, la prochaine, on fait les autres pages. Bye.